Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux familles de petits baptisés de l'année 2021. Alors, il y a une petite Valentina et Inès, Antonio, Nina, Liam. Et puis les familles là qui se trouvent derrière, vos familles, bienvenue ici pour commémorer, pour rappeler le baptême. Pourquoi? Parce que c'est la fête du baptême de Jésus. Ordinairement, on n'a pas la communauté chrétienne du dimanche pour les baptêmes, alors c'est l'occasion aujourd'hui pour cette communauté de se montrer solidaire et proche des familles des baptisés. Et pour rappeler aussi que le baptême, c'est un sacrement, un signe visible, intangible, mais de l'entrée des petits baptisés dans la communauté chrétienne, dans la grande famille des chrétiens. Et c'est en même temps l'entrée dans la famille de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit. Voyez, alors on refait le signe de la croix, qui est le signe du baptisé. Allez, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors je vais passer dans l'assemblée. On aurait pu vous faire venir à la cuve du baptême pour vous signer, faire le signe de la croix, mais je vais plutôt passer près de vous pour vous asperger d'eau, de l'eau bénite, que je vais bénir maintenant. Et pendant ce temps-là, on chante l'eau du baptême. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. On commence les chants. Le mot gloire, ça veut dire l'importance de l'espace, l'importance du temps que prend Dieu dans le monde. Gloria Patri, au Père, au Fils, Filio, Spiritui Sancto, au Saint-Esprit. Nous chantons tous ensemble. Sur la terre
faisons silence dans notre cœur et nous prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils et à tes filles adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir maintenant et on va ouvrir la Bible. La Bible. J'aime bien de donner le contexte des textes qui sont proclamés. Ce que vous allez entendre, c'est un passage du chapitre 40 du prophète Isaïe. Alors le contexte, c'est un contexte de consolation du peuple. D'ailleurs, tout ce livre d'Isaïe qui va des chapitres 40 à 55, c'est le livre de la consolation. Pourquoi? Parce que le peuple juif a été envoyé en exil à Babylone au VIe siècle avant le Christ. Et l'arrivée d'un roi, qui s'appelle Cyrus, roi des Perses, fait espérer la délivrance de ce peuple. Et cet écrit a été rédigé durant les 12 dernières années de l'exil, et propose une espérance au peuple d'Israël qui va rentrer dans son pays après un long exil. Écoutons. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soulève tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur.
Vous voyez que la deuxième lecture, c'est une lettre de l'apôtre Paul à un certain Tite. C'est un ami de Paul. Eh bien, Tite, il se trouve en Crète, dans l'île de Crète, où là, les gens sont un peu grossiers. Leur comportement n'est pas toujours l'idéal. Et Paul, il va dire que ce n'est pas une communauté idéale. Et pourtant, à son fondateur, plutôt à son ami Tite, il va donner beaucoup de conseils pour que ces Crétois deviennent de bons chrétiens. C'est le sens de cette lecture aujourd'hui. Lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et les convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste, c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le monde, comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. »
Alors c'est la fête du baptême de Jésus. C'est la fête de cette baptise. On appelle le baptême. C'est votre fête à tous. Première question. Vous allez répondre, j'espère. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser? Lui, Dieu fait homme, c'est Dieu. Pourquoi cela besoin du baptême? Ah, question. Je vois une question sur le visage. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser? Pourquoi Jésus se fait-il baptiser avec tout le monde? Parce que Jésus veut rejoindre tout ce monde-là qui se fait baptiser par Jean, qui se fait proche de tout le monde. Ah, c'est la démarche de Dieu. Quand les baptisés veulent être baptisés, eh bien, Dieu, Jésus, veut rejoindre tout ce qui vive. Il a vibré avec ses petits. Il a vibré avec ses petits enfants. Il vibre avec Jésus. Dieu s'est fait homme. Premier mouvement, Dieu descend de lui-même. Et puis, que se passe-t-il alors après? Le ciel s'ouvre et que voit-on? On entend une voix. C'est la voix du Père du ciel. Et l'Esprit Saint descend comme une colombe sur Jésus. Quand on baptise, est-ce que je dis encore? Est-ce que j'ai dit le baptême? Je te baptise. Est-ce que j'ai dit encore? J'ai dit quelque chose. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te plonge dans la famille de Dieu. Nous croyons en Dieu, mais pour nous, c'est une famille entre trois personnes, un seul Dieu et trois personnes qui s'aiment, qui veulent partager leur vie à tous les hommes. Père, Fils et Esprit. Alors ici, le Père parle à Jésus, et puis l'Esprit Saint descend. Et il dit, tu es mon fils bien-aimé. Comme au baptême, tu as dit à cette nuit, tu es mon enfant bien-aimé. Tu avais cette avancée, tu es mon enfant bien-aimé. Mais en plus, non seulement Dieu rejoint tout ce que c'est qui vivent, mais en plus, Jésus prend tout ce que nous sommes et puis il monte vers Dieu avec tout ça. Non seulement Dieu nous rejoint, mais en même temps il nous prend en charge et nous élève dans la famille de Dieu. Père, Fils et Esprit. Ce qui veut dire que si nous voulons suivre Jésus, nous avons à rejoindre tous les hommes, tous les enfants dans ce qu'ils vivent, premier mouvement, et ensuite, passer, élever tous ces gens qui nous écoutent. C'est important d'élever les gens vers Dieu. D'abord, de les élever dans leur dignité d'être humain. Moi, je ne le connais pas bien, mais j'essaie de te rendre Dieu dans tout ce qui constitue ta dignité et de l'être aussi. La petite et en même temps, c'est la tâche de la communauté chrétienne de rayonner Dieu qui rejoint tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, aller aux périphéries du monde, et en même temps d'élever tout le monde dans sa dignité de vie. Amen. On le fait.
tous ils comptent, pardon, nous allons prendre Je crois en Dieu, excusez-moi, je suis un peu perdu moi ici. Vous avez... Ensemble, on lit le texte du Je crois en Dieu sur vos feuilles très fort. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec une grande foi, une grande confiance, nous prions le Seigneur pour tous ces baptisés, mais aussi pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Nous te présentons tous les enfants baptisés, et particulièrement ceux qui ont été baptisés dans nos communautés paroissiales en 2021, et ceux qui, en raison des circonstances, n'ont pu l'être, que tous grandissent à la lumière de ton amour. Dieu notre Père, nous te présentons les adultes et les jeunes qui se préparent au baptême, ainsi que ceux qui les accompagnent, qu'ils s'ouvrent à ton esprit pour vivre en enfants de lumière. Dieu notre Père, nous te présentons nos frères qui traversent une épreuve, la maladie, la solitude. Que ton amour infini et la grâce de leur baptême les habitent et les fassent renaître dans ton esprit. Dieu notre Père, nous te présentons notre unité pastorale, qu'elle t'aime en aimant tes enfants, afin qu'elle soit ainsi un témoignage pour le monde. Toutes ces prières, Seigneur, nous les déposons dans ton cœur par le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte de ce jour est destinée à la fabrique d'église. Merci. Qu'est-ce que c'est une fabrique d'église? C'est l'organisme qui s'occupe du personnel d'église, des bâtiments. Voilà, donc c'est un organisme qui est important dans une paroisse.
pain. J'ai du pain ici sans levain, donc il n'a pas levé, comme Jésus a fait lors de son dernier repas, et un peu de vin. À ce moment-ci de la messe, ce pain et ce vin nous représentent. Tout à l'heure, ils deviendront le corps et le sang de Jésus. Je dépose tout cela dans le cœur de Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te dire notre merci, toujours et en tout lieu, à toi, Père du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit Saint, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. C'est le moment de ce qu'on appelle la consécration. À partir de la prière que je vais dire, ce pain devient le corps du Christ pour nous. Et ce vin devient le sang de Jésus pour nous. Il garde l'apparence du pain et du vin, mais nous croyons vraiment que ce sont le corps du Christ, le sang de Jésus. On adore le Seigneur qui se rend présent parmi nous. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source
de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Enfants dans les bras, on peut s'asseoir, hein. C'est pas évident. L'assemblée peut s'asseoir aussi. Et on pourra rester assis pour le Notre Père. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Puis-je proposer aux familles de baptiser, puis-je proposer à vos familles de penser très fort aux défunts de la famille et de prier pour eux. Accueille-les dans la lumière de ton visage, Seigneur. Et que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils,
Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Je suis triste parce que, à cause des mesures sanitaires, je ne peux pas vous prendre autour de l'autel en vous tenant par la main, mais je trouve que dans les familles, vous qui appartenez à la même bulle, vous pouvez vous tenir la main aux petits-enfants s'ils le veulent, si c'est possible, et de réciter, on récite à notre Père, de réciter la prière que nous avons reçue de Jésus. Voilà. On se tient par la main, ceux qui veulent, dans les familles aussi. Donc, tous ensemble, on va dire Notre Père. Alors qu'on entende bien, parlez fort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans les familles, on se fait un gros bisou. Pour les autres, on se donne la paix comme ça. Et je vais faire une petite croix sur la tête des enfants. Vous voulez bien? Fais une petite croix sur la tête des enfants. Nous approchons de la communion. Celles et ceux qui le désirent, je parle des plus grands, parce que les petits n'ont pas encore fait la première communion. Je parle des plus grands,
si vous voulez, si vous pouvez reconnaître Jésus dans le pain de la messe, hein, vous pouvez communier. Ah oui. Vous pouvez accompagner les petits pour leur montrer, hein, si vous voulez, les choses. Vous pouvez communier en recevant le corps du Christ dans votre main, pas dans la bouche, on ne peut pas pour le moment, dans votre main. Avec l'autre main, vous prenez l'hostie, le mettez en bouche. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je suis guéri. Le corps du Christ, Amen. Je ne réponds pas Amen en venant à communion. Amen.
l'attention des familles des petits baptisés. Vous allez être appelés maintenant, venir, vous faites une introduction? Non. Venir près de Thérèse, qui est là près de moi, chercher la croix du baptême. Et puis vous recevez une petite bougie, un petit luminaire, à déposer, vous voyez devant la crèche, il y a un cœur. Alors vous allez déposer la petite bougie sur le cœur. Ça représente la vie de Dieu qu'il y a dans le cœur de vos enfants et vos enfants eux-mêmes. On les met près de Jésus. Ça va? Alors, je vais appeler, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres dans l'assemblée, enfin, vous avancez. Hein. S'il y en a, il vient. Voilà. Mais les parents et la petite Valentina Grec, elle est où? Grec. Elle est où? Grec. Voilà. Valentina, vous recevez la croix du baptême, un petit luminaire, à déposer dans le cœur qui se trouve devant la crèche. Alors, la petite Inès Di Blasio. Voilà. Petit Antonio Di Blasio. Antonio. Liam Samson. Je vois qu'il y a d'autres enfants dans l'assemblée au fond. Vous pouvez venir aussi. Voilà. Un petit luminaire à déposer dans le cœur devant la crèche. Voilà. Il y a encore un enfant.
de Jésus. Voilà, voilà. Voilà. Nous allons terminer par une petite prière, puis les annonces et le départ en vous envoyant rayonner de la joie du baptême dans le monde d'aujourd'hui, dans nos familles aussi plus largement. Prions encore. Nourris de cette messe, nourris de ton Eucharistie, et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux et à celles qui seront écoutés ton Fils unique de mériter le nom de Fils, de fille de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons les annonces maintenant. Les voici. Pour notre paroisse ici de Farciennes Centre, tous les mardis à 18h30, il y a la messe. Pour la paroisse de Saint-Barthélemy, les messes en semaine sont le mercredi, le jeudi, le vendredi à 18h30 également. Le jeudi 13 janvier de 18h à 19h30 à la maison pastorale, rencontre de catéchèse pour les enfants de première communion accompagnés de leurs parents. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Nicole Mohamed, de Monsieur Yvon Lemort, de Madame Jeanne Demeff, Madame Angelina de Fabrizio, Monsieur Georges de Haas, Madame Nicole Sacré. Et vous le savez, pour les paroissiens et paroissiennes habitués, on vous propose une exposition de crèche dans notre église. Elle aura encore lieu toute la semaine prochaine et je vous invite, et peut-être spécialement vous les parents de jeunes enfants qui ont été baptisés au cours de l'année passée, à visiter ces crèches. L'église reste 1 heure ouverte après la fin de la célébration. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ.